Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première semaine de Vlogmas. Alors je suis vraiment désolée mais la luminosité va vraiment pas être top. Cette semaine je suis à Lyon en formation et donc je vais avoir des horaires un petit peu réduits, mais parallèlement j'ai plein de trucs de prévus. Donc aujourd'hui on est le 2 décembre. Je n'ai pas ouvert cette vidéo hier le 1er décembre. Hier c'était mon anniversaire. Très honnêtement hier matin j'étais à la bourre. J'ai travaillé le matin et j'ai commencé ma formation l'après-midi. Et ensuite on a tout de suite enchaîné avec un petit restaurant. Et on est rentré, il était déjà 21h30. Donc hier on a mangé à Antonio et Marco à Lyon. C'était très bon. J'ai pris des gnocchis à la truffe si ça vous intéresse. C'était très très bon. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, il y a mes chats dans la pièce. Et avant-hier, on a aussi fait le sapin de Noël. Et surtout, hier, on a ouvert notre calendrier de l'Avent. Alors, on a beaucoup hésité pour nos calendriers de l'Avent. On en a 2 normalement, mais on n'a toujours pas reçu le deuxième. On s'est penché sur un calendrier artisanal apparemment de miel, donc les alvéoles de la ruche. Le deuxième calendrier, c'est de la marque Café Miguel, je crois. Alors hier, vu que c'était mon anniversaire, j'ai vraiment été gâtée. J'ai eu un écran d'ordinateur et surtout quelque chose qui va plus vous intéresser. Donc mon copain m'a offert Secret Santa de Sophie Jomain. Donc c'est un calendrier livre. J'avais trop envie de tester. J'ai pas lu le premier chapitre parce qu'il me l'a offert hier soir et quand on est rentré on était trop fatigués, on allait se doucher et se coucher. Et aujourd'hui je suis même pas sûre de pouvoir le lire et de le commencer parce que je vais au cinéma ce soir. Et du coup ce soir je vais voir Dossier 137. Il me semble que c'est un film français avec une enquête, ça avait l'air vraiment pas mal. Je vais essayer de rentabiliser mon temps et de lire un peu au moins dans les transports. Parce que même si je commence et que je termine plus tôt, c'est vraiment intense la formation. Franchement j'étais claquée hier, c'était hyper intéressant mais voilà. Donc voilà un petit peu ma vie, elle est pas très intéressante. Et encore là je fais des trucs. Mais c'est vrai que je me pose des questions pour la semaine prochaine. Bon, on verra bien ça le temps venu. Donc là, je vais aller petit déjeuner, préparer mes affaires pour partir travailler. Et on se dit probablement à ce soir. Donc je vous reprends, on est mardi soir. Je reviens du cinéma et je suis allée voir Dossier 137. Et j'ai beaucoup aimé. L'actrice principale, c'est Léa Drucker. Moi, je la connaissais pas spécialement en tant qu'actrice. Je la connaissais même pas des masses. On m'avait déjà parlé d'elle comme quoi c'était une bonne actrice et je trouve que c'est le cas. En tout cas, je trouve qu'elle joue bien dans ce film. Ça se passe en 2018 pendant les manifestations des Gilets jaunes et Léa Drucker joue le rôle d'une personne qui travaille au RGPD, donc la police des polices, et elle va mener une enquête sur ce qui s'est passé lors de ces émeutes parce que un jeune a été grièvement blessé et a des séquelles. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est inspiré quand même de faits réels. Ils sont quand même dans une position pas facile parce que d'un côté, ils doivent écouter les victimes, mais d'un autre côté, ils enquêtent quand même sur leurs collègues, sur leur entourage, parce que parfois, ce sont des amis, tout le monde est impacté. Et ils n'ont pas forcément bonne réputation. C'est comme si on était au travail et que du coup la police de ton travail enquête sur toi parce qu'il est arrivé quelque chose. Surtout que là ils intervenaient dans un contexte assez sensible, à une époque assez sensible aussi. Enfin, voilà, c'était très intéressant, c'était très bien fait. Bonjour Powder. Bonjour. Elle s'en fiche. Et moi, je vous le conseille. Et du coup, ce soir, j'ai prévu de commencer Secret Santa, donc lire les 2 premiers chapitres, le jour 1 et 2. Et je n'ai pas encore commencé Merry Bloody Christmas. Je pense que celui-là, je le commencerai dimanche. Peut-être, je sais pas. Et surtout, on va ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc, le 2e jour des alvéoles de la ruche. Et juste, il est vraiment trop beau. Pour le 2e jour, on a une confiture de framboise et miel bio. Donc c'est des petits pots de 35 grammes et ça a l'air trop bon. J'ai pas encore goûté le miel d'hier. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce jour 2 de Vlogmas. Je sais pas du tout si c'est très intéressant en fait de vous filmer au jour le jour, de vous faire des petites séquences de vidéos comme ça. Écoutez, on va faire ça pour cette première semaine et en fonction de s'il y a des retours
j'adapterai ma façon de filmer et ce que je vais vous raconter. Parce que demain, je n'ai rien prévu à part lire. Donc j'espère au moins vous faire un petit update. Écoutez, moi je vais commencer ma lecture de Secret Santa. Et je vous reprendrai demain dans la même luminosité un peu toute pourrie, mais là, ça va être compliqué de vous filmer en journée. Je vous reprends, on est mercredi soir, donc on est à notre 3e jour de Vlogmas. Et franchement, j'ai eu une super semaine, vu que je suis en formation, ça change beaucoup. C'est très fatigant, mais c'est super intéressant. C'est hyper enrichissant. En plus, c'est ma collègue du coup qui fait cette formation et on s'entend très bien. C'est quelqu'un de vraiment super et au travail et en tant que personne. Hier, j'ai lu les 2 premiers chapitres de Secret Santa de Sophie Jomain. J'aime bien pour l'instant. Ça parle de Fanette. On met vachement l'accent sur le fait qu'elle ait de l'argent et qu'elle n'est pas à plaindre et qu'en fait, elle est un peu dans une crise existentielle parce que là, elle se retrouve étudiante à Lille parce qu'elle a toujours voyagé, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Et là, elle se retrouve en L2 de psycho à Lille et en fait, elle se rend compte qu'elle aime pas du tout ce qu'elle fait. Son copain, il est un peu déconnecté de la réalité, un peu détestable. Et elle a rencontré Roméo, un étudiant réunionnais en médecine à la BU. Et je pense qu'il va y avoir une petite romance entre Roméo et Fanette. Je peux pas vous en dire plus parce que j'en suis que aux 3 premiers chapitres. J'ai lu que les 50 premières pages. J'aime bien la plume de Sophie Jomain. C'est la première fois que je lis quelque chose d'elle. Et j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour Fanette. J'avoue que c'est un peu frustrant de lire peut-être 10 pages par chapitre. Parce que du coup, je suis un peu du genre à pas forcément lire tous les jours. Mais alors quand je me mets à lire, j'aime bien lire 15, 20, 30 pages si je suis pas trop fatiguée. Enfin, lire un max. Et du coup, c'est vrai que d'un côté, c'est bien parce que ça me fait lire un petit peu tous les soirs. Et je me dis que même en étant fatiguée, je pourrais quand même continuer un peu. Et hier, quand j'ai terminé du coup le 2e chapitre, même tout à l'heure, je me suis dit que j'avais envie en fait de continuer, mais j'attends. Je pense pas commencer Merry Bloody Christmas ce soir. Je sais pas quand je vais le commencer, mais j'aimerais bien le commencer. Mais franchement, cette semaine, en fait, j'en profite pour faire autre chose vu que je termine plus tôt. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On est dimanche 7 au soir, donc je reviens une dernière fois pour clôturer ce vlog. J'ai passé un très très bon week-end avec ma famille. On a fait plein de choses, mais c'est vrai que c'était un petit peu la folie. Je voulais prendre des photos, prendre quelques vidéos. Mais en fin de compte, c'était compliqué parce que c'était le week-end de la fête des Lumières, donc il y avait énormément de monde. Donc j'ai pas pris le temps de filmer en toute honnêteté parce que j'étais en famille et que en fait j'ai même pas pensé forcément à filmer des petites choses. Donc voilà, mon programme de ce soir c'est de regarder un épisode de Stranger Things et de lire mes chapitres en retard, donc le chapitre 6 et 7 de Secret Santa. Et de monter ce vlog. Donc je pense que je vais vous le poster très tard. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis encore désolée pour la luminosité, j'arrive pas à filmer dans le jour. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.